Salut à toute la team Investir en RDC, salut à tous nos abonnés, toutes les personnes qui continuent à nous suivre et à nous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour un numéro spécial. Nous sommes sur un site, je crois, vous avez vu une fois une vidéo que j'avais fait où je vous parlais d'un projet communautaire, d'un projet d'une coopérative que les Congolais se sont réunis ensemble. C'est une coopérative que nous avons créée en communauté pour résoudre le grand problème que nous avons, un problème d'alimentation, un problème de sous-alimentation que nous vivons en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes meurent à cause de la malnutrition, pas seulement de la malnutrition, même du manque de cette nourriture. Mais aujourd'hui, les jeunes ou les Congolais ont accepté de se réunir ensemble, en communauté, pour faire un projet tel que vous pouvez voir les images. Ce sont des étangs. Il y a au moins, je peux estimer à une cinquantaine de kilos de poissons qui peuvent sortir de cette ferme piscicole où vous voyez les images. Ce sont des projets que les Congolais comme vous et moi se sont mis ensemble pour mettre sur pied des pareils projets. Tel que vous pouvez voir les images, là c'est un étang de presque 65 mètres sur 12. Un étang de 65 mètres sur 12 où il y a plus de 8000 dans cet étang. Et il y a aussi d'autres étangs de ce côté. Ici c'est une race améliorée. Ce sont des poissons que nous voyons souvent que le Congolais, principalement ceux qui sont du Katanga, importent de la Zambie. Donc nous avons eu cette race, bien sûr nous avons importé la race de la Zambie et nous avons essayé de mettre ça ici et vous avons vu que ça a répondu. Là ce sont déjà des poissons qui ont presque 5 mois et dans 2 ou 3 mois ils peuvent se reproduire et nous allons essayer de créer. Là si vous voyez de l'autre côté il y a déjà un grand étang qui est en train d'être préparé pour recevoir pas moins de 10 000 alevins, autour de 15 000 à 20 000 alevins. Donc ce sont des Congolais qui ont mis leurs moyens en jeu. Nous voulons que des initiatives pareilles soient reproduites partout en République démocratique du Congo. Seul on ne peut rien. Mais quand on est ensemble, quand on est plusieurs, on peut réaliser des grands projets qui auront un impact positif dans la société. Mais lorsque nous voulons toujours évoluer seuls, nous voulons jouer toujours, on veut être le seul qui sera reconnu comme riche, qu'on va commencer à chanter par des musiciens, on veut d'abord paraître riche avant de l'être réellement. Les vrais riches, tels que nous pouvons voir les Chinois, les Libanais, ils évoluent toujours en communauté. Il n'y a qu'au Congo, en République démocratique du Congo, où on est incapable de se réunir à 2 à 3 pour réaliser des projets. Et ici, ce sont des Congolais comme vous. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, précisément à Kasumbalesa. Peut-être c'est une cité que vous vous dire est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent être capables de se réunir. Oui, ce sont des Congolais avec un mindset élevé. Ils ont accepté de se mettre ensemble et de réaliser un projet pareil. Qu'est-ce qui est difficile pour vous qui nous suivez depuis Kolwezi, pour vous qui nous suivez depuis Lubumbashi, Kinshasa, Mbujimayi, d'essayer de reproduire de tels projets? Nous avons ce potentiel. Le pays présente un potentiel agricole élevé. Mais tous, on veut toujours gagner facilement l'argent et rapidement l'argent. C'est ce qui fait que on se retrouve toujours à se plaindre. Aujourd'hui, nous voyons la farine du côté Katanga atteindre même 100 000 francs le sac, un sac de 25 kilos. Mais si au moins une famille en République démocratique se dit, à partir d'aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat agricole, je dois cultiver pour la survie de ma famille, pour nourrir ma petite famille, et que chaque famille décide de le faire ainsi. Pensez-vous que nous allons pleurer? Nous allons chercher à dépendre de la Zambie. Aujourd'hui, jusqu'à 80% de la farine qui nourrit la population katangaise en général vient de la Zambie. Est-ce que nous pouvons trouver cela normal? Pour moi, je peux dire que ce n'est pas normal. Mais c'est aujourd'hui, grâce à cette émission, pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui font partie de cette grande team Investir en RDC, des investisseurs congolais, des entrepreneurs congolais, qu'on se lève ensemble, la jeunesse, arrêtez de rêver, arrêtez de prétendre ou de paraître, de chercher toujours à passer le temps à faire l'ambiance. Je suis jeune comme vous, c'est un week-end, je pouvais aussi me retrouver quelque part avec des amis, mais je me suis dit non, je dois descendre sur le site, voir l'évolution des travaux.
Parce que s'il n'y a pas de suivi, on ne peut rien faire. J'ai toute une équipe, nous avons au moins 30 personnes dans cette coopérative. Ça, ce n'est pas un projet individuel. J'ai mes projets individuels, mais j'ai accepté de me réunir dans cette communauté parce que j'ai vu que c'était des personnes qui rêvaient grandes. On a besoin de personnes sur cette chaîne, des Congolais qui se sont réveillés, qui ne veulent pas rêver, qui ne veulent pas passer du temps dans des futilités, qui veulent travailler pour faire quelque chose dans ces pays. Nous savons tous cet adage qui dit, avant d'attendre quelque chose pour ton pays, demande-toi d'abord ce que toi-même tu as déjà fait pour ces pays. Tu n'as rien fait pour ces pays. Tu n'as rien fait qui a de l'impact dans la société, dans ta communauté. Et tu veux attendre tout des politiciens. Et raison pour laquelle nous nous retrouvons une jeunesse manipulée par les politiques, incapable de réaliser, incapable de se mettre ensemble. On est prêt à se mettre ensemble si on veut salir la réputation de quelqu'un. On est prêt à se mettre ensemble si on veut bafouer ou boycotter quelque chose qui est utile. Si dans une ville, dans un quartier, dans une commune, c'est un concert d'un musicien qui est organisé, nous allons voir toute la jeunesse affluer là-bas. Mais quand il s'agit d'une conférence qui parle sur l'entrepreneuriat, s'il y a une conférence qui peut ajouter un plus intellectuellement dans ton intellect, qui peut t'amener à être réveillé ou à se révolter dans ta conscience, ça, les Congolais ne peuvent pas prendre leur temps. Ils disent ça c'est une perte de temps. Mais s'il faut des futilités, on vous invite pour la fête alors que vous n'avez même pas de moyens. Il y a des gens qui vont même jusqu'à s'endetter pour aller dans une manifestation. Après 2 heures, ils commencent à se plaindre, à insulter les politiciens, à se plaindre. Sachez que si on ne se met pas au travail, on restera là à se plaindre. Et on va se plaindre aujourd'hui, on va se plaindre demain, et nous mourrons tous pauvres. Même la Bible le dit, le paresseux doit regarder la fourmi. La fourmi regarde déjà, il sait lire les saisons. Il sait quand est-ce que la nourriture est difficile à trouver. Il est temps pour moi de me battre pour chercher la nourriture et de mettre cela en réserve. Les Congolais n'ont pas ce comportement-là, ni même cette capacité-là. Il est temps que tu te réveilles, toi jeune qui continue à rêver, toi jeune qui continue à passer du temps, tu cherches toujours à saper, quand tu vas saper, et après quoi? Tu dors par terre, incapable même de te payer. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher, les Congolais, les jeunes? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher au juste? Avec des opportunités pareilles, avec un pays qui présente de tels potentiels, pourquoi on peut rester là à rêver? Il est temps de se réveiller. Regardez, ce sont des Congolais comme nous qui ont réalisé des projets, des jeunes comme toi, des gens qui n'ont pas accepté de perdre leur temps à des futilités, à des histoires qui ne servent à rien. Ils se sont dit on doit se mettre au travail. Ils ont mis leur peu de moyens qu'ils ont gagnés. Ils ont dit on va investir ça dans la pisciculture. Aujourd'hui ça va payer. Et je vous assure que la pisciculture c'est une affaire hyper rentable. Il suffit juste de vous respecter les normes et tout ce qu'il faut. Vous allez gagner votre argent. Il y a un retour sur investissement, je crois, de 100%. Mais aujourd'hui, on voit des Congolais, ils ne veulent pas de projets, ils veulent quand ils mettent son argent dans quelque chose, et 2 semaines après, il doit gagner encore par jour. Quand on lui dit que si tu mets $100, chaque jour tu gagnes $5, il est capable de mettre son argent. Mais quand on lui dit, mets $100, après 2 ans tu auras $10 000, ah, 2 ans là, je ne sais pas, il retire son argent. Mais ici, on s'est mis d'accord, 30 personnes, les gens ont contribué de leur argent, on gère cet argent en communauté, on investit ensemble, c'est un projet à long terme. C'est après, au bout de 2 ans, que cette communauté qui a accepté de se mettre ensemble va commencer à manger les fruits de ce qu'ils ont, sémé. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais que ceux qui me suivront se réveillent, qu'ils disent c'est assez. Qu'ils disent on ne peut pas rester là en train de se plaindre alors que nous avons un pays qui est rempli de potentiel. Nous avons un pays qui est rempli des opportunités. Pourquoi on est incapable de lire ces opportunités? Pourquoi on est incapable de se mettre ensemble et essayer d'exploiter ces opportunités, d'exploiter tous les potentiels que ce pays a? Qu'est-ce qui fait la force de la Chine? Qu'est-ce qui fait la force du Nigeria? Je prends un pays africain. Il y a des micro-usines qui transforment
que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le domaine des minéraux. On est capable de se mettre ensemble et de créer toutes ces firmes internationales qui viennent investir au Congo, que ce soit dans les mines. Ce n'est pas des personnes individuelles, ce n'est pas attaché à des personnes. Ce sont des communautés, ce sont des groupes. Mais nous, on est incapable de se mettre, de se dire, moi, ton entreprise et mon entreprise, mettons-nous ensemble. La haine va nous tuer, le tribalisme va nous tuer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le tribalisme prend la place, c'est parce que nous n'avons pas des intérêts communs. Si toi tu es Mungala, moi je suis Moulouba et qu'on a des intérêts en commun, c'est difficile qu'on nous entende parler de la tribu ou du tribalisme. Pourquoi nous avons des intérêts en commun? C'est à cause de cette pauvreté que la classe politique a essayé de mettre en nous. Ce n'est pas elle qui va résoudre le problème du Congo. Le problème du Congo sera résolu par les Congolais eux-mêmes. Essayons de nous réveiller, de prendre les choses en main, d'être responsables de notre propre destinée. Investissez. N'oubliez pas cela. La réussite, le succès, c'est toujours après le sacrifice, la persévérance et le courage. Tant qu'on ne mesure pas, tant qu'on ne se met pas au travail et on ne veut pas persévérer, on n'est pas assez patient, c'est difficile qu'on parvienne à la réussite. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos pareilles qui passeront tout le temps sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ciao.